comme tu ne peux pas donner les noms des artistes ou bien des artistes qui t'a mappé, qui a pris ton derrière, moi je fais à ta place. Pardonnez les gars, vous connaissez que moi je suis très cru quand moi il parle. Je suis très cru, moi j'appelle le chat par son nom. Et c'est pas dans les mots où on tourne autour du pot. Les deux artistes en Côte d'Ivoire, les rappeurs qui voyagent le plus en Côte d'Ivoire, c'est Didi B, c'est Suspect. Donc entre les deux là, c'est lequel qui a pris ton derrière? Faut parler, on quitter ici. Parce que cette histoire de dire oui, il y a un rappeur qui est très puissant, qui est très connu, mon gars, ils sont pas nombreux, ils sont deux. Le mouvement rap, voilà, c'est pas un mouvement qui marche jusqu'à demain matin. Donc ils sont seulement deux, qui voyagent beaucoup. Il y a Didi B, il y a Suspect. Mais c'est Didi B, bon, Didi B, lui, sa femme était enceinte, elle vient d'accoucher récemment. Dieu merci, ils ont eu un joli bébé. Donc moi, je ne sais pas si vous avez fait un plan à trois, puisque tu dis dans ta vidéo que vous êtes allé chez lui à la maison, dans sa chambre. Donc, soit c'est Didi B, soit c'est Suspect. Mais Didi B, lui, sa femme était enceinte et il ne pense pas que vous avez fait un plan à trois. Maintenant, dans le cas de Suspect, mon gars, il est marié. Et Suspect, il sait que s'il s'amuse à faire ça, c'est femme blanche, c'est pas femme noire. C'est moitié de ses biens. Même sa fille, ils vont diviser en deux. Il va prendre une partie, elle va prendre une partie. Maintenant, le seul artiste que nous tous on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est une grosse tapette, c'est Bébé DJ. Mais mon petit Bébé DJ n'est pas en deux avions, il est en deux baka. Peut-être même Yango, même il n'est pas en deux Yango, il est en deux baka, 200 francs à jamais liberté. Mais moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est la réaction des Ivoiriens eux-mêmes. Non, c'est qui? Non, c'est quel rappeur? Ce n'est pas une histoire de c'est quel rappeur, ce n'est pas une histoire de c'est qui. C'est que ce petit-là, c'est un Woubi. C'est ça que vous avez oublié. Ce n'est pas une histoire de dire c'est quel rappeur Idaman, c'est quel rappeur Idado. Non, ce n'est pas ça. La question, c'est que ce petit, c'est un Woubi. C'est un danger. C'est ça le truc. Ce petit-là, c'est un Woubi, donc il est un danger. N'oubliez pas qu'actuellement, on est dans la lutte contre le Woubisme. N'oubliez pas ça. Donc, au lieu de chercher à jeter le propre sur tous les artistes de Côte d'Ivoire, vous les artistes aussi, c'est ça. Essayez d'assainir votre mouvement. Essayez d'assainir votre milieu. Parce que quand votre milieu est aussi sale comme ça, n'importe qui peut se lever pour dire oui que tel artiste a fait tel show, mais j'ai fait tel show et tel artiste. Et facilement, tout le monde peut croire. Parce que votre milieu est sale, est malsain, est rempli de beaucoup de conneries et de bêtises. Donc c'est à vous de chercher à assainir. Dans cette histoire de Woubi là, vous les artistes, vous étiez tous silencieux. Après, vous avez transformé le combat en une histoire de pédocriminalité. Alors que c'était pas là le truc. Le sujet, c'était sur une histoire de Woubi. Parce que même cette histoire de pédocriminalité, ça se fait sur qui? Ça se fait sur les mineurs garçons, pas sur les mineurs femmes. Donc c'est une histoire de dire que ça reste toujours dans le cas de Woubi. Et vous les artistes, vous êtes restés silencieux sur cette histoire de Woubi. Parce que vous-même, vous savez que dans votre milieu là, il y a des choses qui se passent. Donc, quand un petit Nanglé Djan, un petit Djantra D, comme ça, sort pour venir dire qu'il a fait telle chose avec tel artiste, ou bien avec un artiste qui est connu, qui est ceci, automatiquement, ça jette le propre sur tout le monde. Ça met le discrédit sur tout le monde. Mais ce petit-là, c'est un Woubi chez Ivoirien. Il y a un Woubi qui est sorti pour dire que lui, là, il m'appelait avec un ministre. Personne n'a pris pour faire affaire, personne n'a pris pour parler. Mais lorsque un Woubi sort pour dire que lui, il est sorti avec un artiste, tout le monde commence à prendre pour parler. Vous voyez comment vous êtes. Vous voyez comment vous êtes à géométrie variable. Vous voyez comment vous êtes à géométrie variable. Donc, restons concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, mon petit, moi, je te dis encore. Le seul artiste tapette que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Bébé DJ. Mais Bébé DJ n'est pas en deux avions, il est en deux baka. Donc, arrête de fatiguer les gens. Et il y a des gens qui lui donnent une lucane pour s'exprimer, une lucane pour parler. Mais c'est toujours dans la promotion du Woubis. Le petit est en train de faire la promotion. Il est en train de dire aux autres que oui, que continuez dans ça. Un jour, vous aussi, vous allez vous taper un artiste. C'est ça aussi, hein. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et regardez même comment la scène se passe. C'est que toi, on te prend à 3h du matin, on sait, toi, on te m'appelle et puis on revient te déposer. Ça, c'est une vie, ça. Toi, tu es un homme, tu es un garçon. Ton ami garçon vient te chercher à 3h du matin. Il sait, toi, il te m'appelle et puis il vient te redépose. Quand on dit être Woubi, c'est une malédiction. Quand on dit être Woubi, c'est avoir le cerveau à l'envers. Les gens pensent que c'est parce qu'on est en train de marginaliser les gens. Parce que vous êtes trop vide. Mais on est ensemble.